La France est en train de vivre un tournant démographique assez spectaculaire. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres dans un tableau. Non, c'est un phénomène bien plus profond qui touche à nos modes de vie, à notre environnement et même à notre biologie. Alors, que se passe-t-il vraiment? On va décrypter tout ça. Voilà le chiffre qui fait tout basculer. Moins 6 000 €. C'est le solde naturel qu'on attend en France pour 2025. Pour la toute première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y aurait plus de décès que de naissances. C'est un seuil symbolique, bien sûr, mais c'est surtout le signe d'un changement structurel majeur. Et soyons clairs, on ne parle pas d'un petit creux passager, d'une mauvaise année. Non, ce qu'on observe, c'est une véritable rupture historique. On a l'impression que le modèle démographique qui a construit la France de l'après-guerre est tout simplement en train de prendre fin. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du choc, il suffit de regarder cette frise. On part du sommet, le pic du baby-boom en 1971. On voit un dernier rebond en 2010, et puis, depuis, c'est une lente érosion qui s'est transformée en chute libre en 2023. Résultat, on s'attend à un plus bas historique en 2025. La tendance est limpide. Ce qui est vraiment frappant dans ce tableau, c'est la vitesse à laquelle tout s'est dégradé. En à peine 3 ans, l'indicateur clé de la fécondité s'effondre littéralement. Et le fameux solde naturel, lui, passe d'un excédent de plus de 50 000 à un déficit de 6 000. C'est une chute absolument vertigineuse. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi cette chute si brutale? Eh bien, la première partie de la réponse est socio-économique. C'est l'histoire d'un choix, celui de repousser de plus en plus tard le moment d'avoir un enfant. Ce graphique, il est sans appel. En 1974, l'âge moyen pour un premier bébé, c'était 24 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les 29 ans. 5 ans de décalage en une seule génération, c'est énorme. Et ça, forcément, ça a des conséquences directes sur le nombre total de naissances. Et les raisons de ce report, elles sont nombreuses et elles s'accumulent. On a les études qui s'allongent, la priorité donnée à la carrière, la crise du logement qui rend tout compliqué, et bien sûr, le coût que représente un enfant, on l'estime à 180 000 € jusqu'à ses 20 ans. Tout ça crée un climat d'incertitude qui pousse à attendre. Mais est-ce que c'est toujours un choix délibéré? C'est là que l'histoire se complique. Que se passe-t-il quand le désir d'enfant est bien là, mais que la naturelle ne suit pas? Et si une partie de cette crise n'était pas choisie, mais bel et bien subie? 3,3 millions, c'est le nombre de personnes en France qui, à un moment, ont été confrontées à l'infertilité. Ça veut dire environ un couple sur 4. Ce n'est donc pas du tout un phénomène marginal. C'est un véritable enjeu de santé publique qui reste pourtant très souvent un sujet tabou. On entre maintenant dans une autre dimension de cette crise démographique, la dimension biologique. C'est un peu la face cachée du problème, celle qu'on a longtemps ignorée, mais qui explique de plus en plus les difficultés à concevoir. Il faut être très clair sur la définition de l'infertilité. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une condition médicale diagnostiquée après au moins 12 mois de tentatives sans succès. C'est un diagnostic, ce n'est pas un choix de vie. Le choix de reporter un projet d'enfant se heurte à une réalité qu'on ne peut pas négocier. La biologie. Ce graphique le montre très bien. Le risque d'infertilité pour un couple grimpe en flèche avec l'âge. À 40 ans, il dépasse 56%. L'horloge biologique, elle, ne se met pas en pause. Et attention, grosse idée reçue, ce n'est pas qu'une histoire de femme. C'est un point essentiel souvent oublié. La fertilité masculine aussi est en chute libre. Dans les pays occidentaux, la concentration de spermatozoïdes a diminué de plus de la moitié en à peine 40 ans. C'est une altération massive. Mais alors, qu'est-ce qui cause tout ça? Eh bien, c'est un cocktail de facteurs. On a d'un côté les polluants environnementaux, comme les fameux perturbateurs endocriniens, de l'autre nos modes de vie, le tabac, la sédentarité, et enfin des maladies comme l'endométriose. Tous ces risques s'additionnent. Bon, face à cette crise qui est à la fois sociale, économique et biologique, comment les politiques publiques essaient-elles de réagir? La prise de conscience est là, mais trouver la bonne formule, c'est un immense défi. On voit un vrai changement de stratégie. On est en train de passer d'une approche purement financière, qui a montré ses limites dans d'autres pays, à une vision beaucoup plus globale. Le but n'est plus seulement de donner un chèque, mais de créer tout un environnement de confiance, accès aux soins, place en crèche, logement. Très concrètement, la France a lancé un plan national contre l'infertilité. En gros, il repose sur 4 piliers. D'abord, mieux informer, surtout les jeunes. Ensuite, la prévention, notamment en luttant contre les polluants. Puis, mieux diagnostiquer des maladies comme l'endométriose. Et enfin, innover pour améliorer la recherche et les parcours de soins. Et une des mesures phares, c'est ce nouveau congé de naissance. L'idée, c'est de proposer un congé plus court qu'avant, mais bien mieux payé, et surtout qui est pensé pour être partagé entre les 2 parents. L'objectif, c'est de mieux soutenir les familles sans pour autant pénaliser la carrière des femmes. Allez, pour finir, prenons un peu de hauteur. Comment est-ce que la situation française s'inscrit dans le paysage européen? Pendant longtemps, la France a fait figure d'exception, mais on dirait bien que sa trajectoire rejoint maintenant celle de ses voisins.
Ce tableau nous montre bien où on se situe. Oui, la France reste encore un peu au-dessus de pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, mais la tendance de fond, c'est clairement une convergence vers le bas. L'exception démographique française est peut-être en train de disparaître. Il y a cette citation qui résume parfaitement tout l'enjeu. Au fond, la démographie, c'est bien plus que des statistiques. C'est un miroir de la société, ça nous parle de notre confiance collective, de notre optimisme et de notre capacité à nous projeter dans l'avenir. On le voit bien, cette baisse de la natalité, ce n'est que le symptôme. Derrière, il y a un mélange complexe d'économie, d'anxiété face à l'avenir et même d'une crise biologique silencieuse. La réponse devra donc être tout aussi complexe. La vraie question, c'est de savoir si tout ça suffira à restaurer la confiance. À quoi ressemblera notre futur? C'est peut-être le plus grand défi de notre génération.